Très bien, merci. On vous écoute. Je vais faire sobre. Pourquoi je vais faire sobre? Parce que dans toutes les présentations, ce terme est revenu comme un gimmick, un mantra de votre mandature. La seule difficulté, c'est que la sobriété, on la voit partout dans les documents, mais pas dans les chiffres. Pas dans les chiffres. Je vous donne quelques exemples. Entre 2020 et 2021, notre dette va augmenter de 6%. Nos emprunts de 12%. Plus 100 millions d'euros d'emprunts. Des dépenses de fonctionnement de plus de 3%. Et tout ça n'est pas imputable à la crise. En introduction du budget primitif, vous rappelez que l'effet de la crise, c'est à peu près 3 millions d'euros sur les charges, sur un budget qui se monte à plus de 500 millions d'euros. Et on atteint en une seule année déjà les limites de la bonne gestion. 10 ans de désendettement, là où la limite est à 12. Un taux d'épargne à 9%, là où la limite est à 7. Donc en une année, vous n'avez pas fait preuve de sobriété dans votre budget. C'est tout le contraire. Et par ailleurs, au-delà de cette remarque générale, j'ai noté une contradiction et je voudrais rejoindre la remarque d'Alexandra Ciari sur un des objectifs qu'on partage, un des enjeux fondamentaux de notre ville, la question du logement. Comment pouvez-vous dire que vous allez porter l'ambition d'une ville solidaire? Comment pouvez-vous dire que vous allez atteindre vos objectifs de logements sociaux en votant un budget qui ne prévoit pas 1 euro de plus sur la question du logement social, alors que nous avons eu un projet de délibération au Conseil de métropole qui met en avant un effondrement de la programmation du logement social sur la métropole de plus de 40%. Vous préparez avec ce budget-là sur la question du logement des lendemains difficiles, et en particulier pour les classes moyennes qui ont le plus de difficultés à rester dans notre ville. Je voudrais faire également une remarque sur la question économique, qui a fait l'objet de mon intervention tout à l'heure sur le projet. J'ai une interrogation, c'est que vous avez prévu dans votre budget 4,5 millions d'euros de redevances d'occupation, notamment de terrasses, de l'espace public. Je ne sais pas si, au sortir de la crise, maintenir des redevances d'occupation est une bonne idée. Ne faut-il pas envisager, au sortir de la crise, de soutenir le tissu économique local, notamment nos restaurateurs, nos commerçants, en revoyant à la baisse ce que vous avez prévu dans votre budget? Et par ailleurs, je voudrais dire que sur le champ économique, il y a un énorme éclatement en fait. Il y a un saupoudrage complet. Il y a plus de 30 subventions qui vont de la monnaie locale au soutien à une plateforme de l'ESS, dont au fond, l'efficacité est assez incertaine. Et je trouve que c'est le vrai point de faiblesse. Entre une clinique, des TPE, une cellule PME, tout ça n'étant pas mis en œuvre par les mêmes acteurs, et je trouve que c'est une vraie faiblesse aussi de ce budget. Merci.